1980s, the Carbon Lorraine company decided to redefine itself. The idea was to move away from the most common products and to specialize in high-tech manufacturing. At the same time, the R&D department began closely collaborating with customers in order to offer customized products. This was a significant transformation that still shapes Merson's identity. On s'est dit, il faut maintenant quand même supporter l'activité industrielle, avoir une recherche plus centrée sur les besoins de nos clients. C'est l'apparition un peu du monde électronique avec des clients très exigeants en termes de « je veux de l'évolution de vos produits, je veux qu'il fasse ci, ce qu'il fait ça, ce qu'il ne faisait pas avant ». Et donc, naturellement, la recherche est recentrée sur les métiers de Carbon Lorraine. In 1985, the Péchinet Group acquired a majority stake in the capital of Carbon Lorraine. Sous l'ère Péchinet, Mersen a acquis différentes activités du groupe Péchinet qui était dans le composant et système. Et donc c'est renforcé sur les aimants, par exemple, sur la filtration. Donc ça a été une période assez riche en termes de voix. Mersen a trouvé un peu sa voix dans les matériaux grâce à Péchinet. Carbon Lorraine was expanding in buoyant markets such as ultra-pure carbon graphite products for the nuclear industry and electronics, or reinforced carbon for aircraft brakes. The group was fast becoming a major supplier to the aeronautics and rail industries. Carbon Lorraine produced the brushes that were used in the French high-speed train, inaugurated in 1981. Les comités d'usage pour atteindre une sécurité optimale, le matériel est testé, usé systématiquement, jusqu'à la limite de sa résistance. In the 2000s, the group invests in the promising renewable energy markets, designing systems and subsystems for the solar and wind power industries. This industrial strategy is coupled with a strong focus on international expansion, with all eyes firmly set on the United States. Il se présente trois cibles successivement. La première, Bay City, dans le Michigan. La société s'appelait Ultra Carbone. La seconde à Sainte-Marie, en Pennsylvanie, la société s'appelait Stackpole. Et la troisième, un peu plus tard, à Newburyport, et la société s'appelait Shomut. Et c'était trois sociétés très bien implantées sur le marché américain, assez peu présentes à l'international. Exactement le contraire de Mersen, qui était très implanté internationalement, mais finalement assez peu présent, en tout cas industriellement, sur le marché américain. Et donc, entre le début des années 90 et aujourd'hui, nous avons acquis des positions de leader mondial, à la fois dans le graphite de spécialité et dans le métier des fusibles de Shomut. The group pursues its international expansion, this time heading towards Asia. China, which is growing rapidly, becomes a major target. In 2007, two factories are inaugurated, one in Shanghai for the manufacture of brushes for industry, and the other one, the largest, in Chongqing, specializing in the production of isostatic graphite for solar energy. Ce projet de l'usine de Chongqing, c'est vraiment une démarche d'avoir une base industrielle sur le continent asiatique pour s'y implanter. Voilà. Et à cette époque-là, il y a la naissance du marché solaire notamment. Le marché électronique est en pleine expansion en Asie, donc c'est une démarche volontariste d'aller se positionner sur ce marché. Et nous sommes les seuls à avoir investi en Chine pour fabriquer ce type de produit, donc immédiatement, nous avons été sollicités par des demandes et très rapidement la production est montée en volume, notamment pour les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, que ce soit notre projet ou Mersen en général, le marché chinois est le deuxième marché pour Mersen après les États-Unis. With its booming markets, China remains a strong focus for the group development in the years to come.